bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer comme d'habitude de réduire mon temps d'écran. Si vous suivez un peu ma chaîne, vous devez savoir que je fais souvent des petits challenges pour essayer de limiter mon temps d'écran et de passer plus de temps à faire des choses plutôt que d'être sur TikTok. Basically. En fait à chaque fois ça marche et ça tient genre 2-3 semaines et après je retombe dans la spirale des réseaux sociaux. Et du coup j'aime bien faire assez souvent des petits challenges pour reprendre des bonnes habitudes et refaire des choses meilleures pour moi en fait, pour ma santé mentale, pour tout. C'est jamais bon de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Et du coup cette semaine je vais transformer mon temps d'écran en temps à faire mes hobbies, en sachant que du coup pour moi mes hobbies principalement c'est la lecture, le sport, et je pense que je mettrai les réseaux sociaux parce que faire mes vidéos et tout ça c'est mon hobby puisque c'est pas du tout mon travail ni rien. C'est quelque chose que je fais parce que ça me fait plaisir de le faire. Donc je pense que c'est mes hobbies principaux. Après il y a aussi le journaling, le cinéma, regarder des films, tout ça. Enfin voilà, c'est plus mon temps de téléphone que mon temps d'écran en général, puisque je compte aussi regarder des films et mettre ça en hobby. Du coup là on est jeudi, je vais pas commencer cette vidéo avant lundi, je m'y prends un peu en avance pour faire cette intro. Le premier jour de ce challenge et aujourd'hui franchement c'était assez facile puisque j'avais que 2h15 à lire et en plus on est samedi donc c'était vraiment pas très compliqué, mais les autres jours de la semaine j'ai vraiment beaucoup plus de temps d'écran, genre je suis à 4-5 heures les autres jours, donc aujourd'hui on y va chill. J'ai fait pas mal de choses en vrai ce matin. Bon en gros il y a des trucs que je compte compter les autres jours que j'ai pas compté aujourd'hui parce que je me suis dit que ça allait être trop facile si je comptais. Par exemple le sport, j'ai fait 1 heure de sport ce matin, en fait c'est la seule chose que j'ai pas compté. Voilà, sinon j'ai fait un peu de montage donc pour poster la vidéo qui est sortie juste la semaine d'avant. Là j'ai passé du temps parce qu'en gros dans mon curriculum de ce mois-ci mon but c'est de regarder tous les films de Sofia Coppola, de lire du coup en parallèle cet énorme livre sur tous ces films, même si c'est énormément d'images d'archives donc c'est pas très long à lire, et en plus lire des compliments, donc des articles ou quoi que je peux trouver sur les films pour pouvoir un peu enrichir mon avis on va dire. Et hier j'ai regardé Lost in Translation, du coup j'ai lu la partie sur Lost in Translation et j'ai lu aussi 2 articles Substack. Il y en avait un c'était elle a pris le film pour pouvoir parler d'un truc un peu personnel. L'autre elle a vraiment fait un peu une critique du film qui était assez intéressante, franchement j'ai beaucoup aimé voir ça. Et d'ailleurs si jamais vous vous demandez mon avis sur le film, j'ai adoré Lost in Translation. J'adore l'histoire, le fond, j'adore la manière dont c'est filmé et un peu ces deux âmes solitaires qui sont seules, qui se sentent seules dans une ville immense et qui créent une connexion entre eux pour un peu s'aider d'une certaine manière. Mais ce qui m'a vraiment dérangée c'est un peu la représentation de l'Asie. On sent que c'est vraiment un regard occidental sur l'Asie et ça rend la chose, en fait ça tourne un peu les japonais au ridicule et la culture au ridicule, et je trouve ça trop dommage d'avoir fait ça. Je pense que c'était fait sous le ton de l'humour mais ça fait vraiment de l'humour un peu grotesque et pas bien fait. Enfin moi en tout cas il y a pas mal de passages où j'étais un peu en mode c'est limite. Après je sais très bien que c'est un film qui date de 2004, je crois qu'il est sorti en 2004. Faut forcément prendre l'époque en considération, mais c'était quand même un peu limite j'ai trouvé. Mais bref, du coup voilà pour mon avis et pour ce que j'ai fait un peu aujourd'hui niveau hobby. Là du coup dans mon timer il me reste encore 1h15, mais je sais que je vais le terminer parce que je vais au cinéma tout à l'heure. Donc le film dure 2h49, donc j'aurai terminé le timer. Je vais d'ailleurs l'enlever parce que je vais pas le mettre au cinéma pour qu'il sonne en plein milieu de la séance. Voilà pour ma première journée de hobby. Franchement je vais pas vous mentir, c'est un peu une journée classique parce qu'on est samedi, j'avais pas énormément de choses à faire et que j'ai forcément plus de temps pour faire mes hobbies. J'ai quand même passé du temps sur les réseaux sociaux etc. Je pense que je verrai si j'arrive ou pas ce challenge cette semaine, surtout que j'ai pas mal de cours cette semaine donc je pense que ça va être un peu dur de réussir à tout faire, mais on va quand même faire en sorte d'y arriver. Surtout que récemment j'ai vraiment mis de côté un peu mes hobbies pour faire d'autres choses et ça me manque. Donc là déjà aujourd'hui j'étais trop contente d'avoir fait du montage, j'ai posté un TikTok. Bon ça paraît pas trop un hobby mais pour moi c'en est un. J'ai lu mes petits articles sur un film, enfin c'était cool, c'était fun, donc voilà, c'est tout.
On est quelques jours plus tard parce que j'ai eu une semaine beaucoup plus prenante que ce que je pensais. J'ai pas du tout continué cette vidéo. Donc du coup là j'ai fait 2 jours pour l'instant. Et aujourd'hui on est au 3e jour. J'avais un temps d'écran de 4h39 la semaine dernière, donc samedi dernier, puisque là du coup on est re-samedi. Je crois que j'avais commencé cette vidéo samedi dernier. I don't remember actually. J'ai déjà commencé le challenge, il me reste 2h39 puisque ce matin je suis allée à la salle et cet après-midi j'ai lu un petit peu et j'ai aussi écouté un podcast sur le ciné. Ça parlait, alors le podcast c'est Rage Bait et là j'ai écouté un truc sur le cinéma versus l'IA. C'était assez intéressant, ça parlait un peu de... Enfin j'ai pas du tout écouté parce que ça dure plus de 2 heures et j'en suis à 40 minutes. Ça parlait beaucoup du coup surtout des VFX, donc des effets spéciaux etc, de ce que l'IA apportait dans le métier. C'est assez intéressant parce que bon bah enfin genre tout le monde sait que l'IA prend de plus en plus de place, surtout l'IA générative. Et du coup moi qui aspire à être dans un métier un peu créatif, il y a toute cette question de est-ce qu'il faut laisser l'IA prendre de la place ou non. C'est vrai que je suis très contre l'IA. Le problème c'est que j'ai un peu l'impression que si tu es trop contre, tu vas juste te laisser bouffer par tout ça. Ça me fait penser à une idée d'article Substack d'ailleurs, donc je vais l'écrire tout de suite. Enfin je vais écrire l'idée d'article. Il est 16h, en vrai je pense que en fin d'après-midi, enfin je pense pas, je suis sûre même en fin d'après-midi je vais aller dans un parc parce qu'il fait beau et j'ai envie d'un peu de profiter de l'extérieur. Mais là pour l'instant en fait en gros cette semaine une des raisons de pourquoi j'étais trop occupée c'est parce qu'en fait avec les cours on a eu 2 jours très intenses où on devait rendre des projets etc et on a filmé un court métrage et en gros du coup on a fait un montage assez, enfin une des filles de mon groupe a fait un montage assez rapidement parce qu'on n'avait pas le temps de prendre plus de temps dessus et j'aimerais bien le reprendre un peu, le retravailler un peu à ma manière et voir ce que moi je pourrais faire de ce montage là. Du coup je vais faire ça un peu pendant 1 heure je pense et après ça sera le temps d'aller dehors. Ce soir j'aimerais bien regarder un film je pense, donc il y a moyen que ce soit comme ça que je finisse le timer. Mais voilà. En vrai c'est assez compliqué parce que genre j'ai un peu, par exemple là je me dis il faudrait que je fasse d'autres trucs et j'ai un peu l'impression de faire mes hobbies, c'est genre perdre du temps. Et en fait j'aime bien ce challenge parce que ça me pousse à faire mes hobbies mais en même temps il me pousse pas à moins être sur mon téléphone que ce que je ne suis déjà de base. Mais peut-être que du coup c'est ma faute parce que là en gros juste je reste autant qu'avant sur mon téléphone. Mais les moments où d'habitude j'aurais fait des trucs, bah là je fais mes hobbies. Mais du coup je culpabilise parce que je travaille pas, genre là je fais pas de recherche de stage par exemple. Alors que si je faisais mes recherches de stage et que juste j'arrêtais d'aller sur les réseaux sociaux pour faire mes hobbies, ça serait plus utile. Ah non non. Je vous retrouve aujourd'hui dans la journée qui est censée être la fin de ce challenge, enfin qui est la fin de ce challenge, que franchement j'ai pas du tout réussi. Enfin en fait j'ai un peu arrêté de regarder le nombre d'heures que je passais etc sur chaque truc. Des fois j'oubliais de mettre le timer quand je faisais des trucs qui pour moi sont mes hobbies. Et en fait je me suis rendu compte à quel point c'est hyper dur de trouver du temps chaque jour pour ses hobbies, surtout quand on en a beaucoup. Par exemple moi le sport et la lecture c'est des choses que j'ai toujours un peu dans ma journée, mais réussir à faire de la place pour mes autres hobbies c'était super dur, surtout quand on est pris dans le quotidien, les cours ou le travail, la vie sociale, tout en fait. Et ça fait que j'ai eu un peu de mal à faire ce challenge de la meilleure manière que, comme j'aurais voulu le faire idéalement. J'ai quand même refait l'italien et ça faisait vraiment genre je pense au moins 1 mois que j'en avais pas fait. Donc ça je suis contente parce que en fait à chaque fois que je recommence à faire de l'italien, je me rappelle à quel point j'adore faire ça et du coup ça me met un peu dans un mood où je vais continuer à le faire pendant les prochaines semaines. Surtout que là j'ai bientôt fini les cours donc j'aurai le temps. Mais du coup voilà un peu où j'en suis. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si c'était assez décousu et que j'ai pas du tout fait le challenge que j'étais censée faire à la base. J'ai juste essayé de le faire mais c'était pas vraiment un succès. Ce que j'aimerais bien faire à l'avenir, ça serait me faire des journées pour mes hobbies où genre j'ai un peu rien d'autre à faire et du coup de pouvoir un peu implémenter tous mes hobbies dans une journée où du coup j'irai vraiment pas sur mon téléphone le jour là pour pouvoir faire tout ça. Je pense que ça serait plus intelligent que là parce que ouais parfois t'as cours toute la journée. En plus cette semaine j'ai une semaine hyper
changeantes. Enfin, le mardi par exemple, on a été avec mon école à un festival de documentaires et c'était trop intéressant. Et vous voyez, par exemple, quand je suis rentrée, j'étais KO, j'avais envie de rien faire. Mais en même temps, toute la journée pour moi, c'était comme faire un hobby parce que ça parlait de documentaires, c'était amusant, c'était fun. J'ai appris plein de choses que en fait j'aurais pu faire toute seule pour m'amuser. D'ailleurs, ce soir, je vais à une projection du festival puisque du coup on a une, je sais plus le mot qu'on utilise, il me semble que c'est une agrégation, mais je suis pas certaine que ce soit le mot. Mais du coup on peut réserver des projections et j'en ai réservé une pour ce soir qui a l'air super intéressante. C'est la cinéaste, elle est iranienne et elle est partie de l'Iran parce que son film a été interdit là-bas et elle y parle de l'exécution de sa sœur, si je dis pas de bêtises, en 1988 et elle revient un peu sur l'histoire de sa famille et du pays. Donc ça a l'air extrêmement intéressant et je pense assez touchant. Donc je vais voir ça ce soir et voilà, c'est un peu là-dessus que je voulais finir la vidéo. Je pense que je vais essayer de vous filmer quelques plans ce soir, mais après ça j'aurai fini. Si je devais garder une morale de tout ça, c'est que en fait tout est toujours une question de priorité. C'est ok de un peu faire moins de hobbies mais les reprendre plus tard parce que ça sert à rien en fait de se surcharger de trop de choses. C'est important de tous les jours avoir des choses qui nous rendent heureux et qui sont autres que juste le travail et le quotidien et des choses vraiment pour nous. Mais c'est important aussi de savoir quand on n'a pas le temps et de pas se surcharger juste parce qu'on se dit il faut absolument que je le fasse. Non, si t'es fatigué, mets-toi dans ton lit et fais un truc chill si t'as envie de faire un truc chill et de pas faire ton hobby. Même si c'est vrai que les hobbies en général c'est quand même des choses qui nous font du bien, donc c'est plus facile de les implémenter. Mais si vous êtes comme moi, en avoir environ 350 000, c'est cool de parfois être ok de juste les mettre de côté pendant un temps et d'y revenir plus tard. Et voilà, je pense que je suis pas la seule à avoir un peu cette impression de... Il y a un mème de Rory Gilmore Girl qui est en mode... Genre il y a tellement de livres qui existent dans le monde que je ne pourrais jamais genre tous les lire et c'est hyper frustrant. J'ai ce sentiment avec les livres, avec absolument tout en fait. J'ai envie de tout savoir, de tout connaître, de toucher à tout, d'essayer tout. Et du coup bah parfois je suis un peu dans ce truc de me sentir mal parce que je me dis mais j'ai pas le temps de tout faire et j'aurai jamais le temps de tout faire. Dites-moi si vous êtes un peu comme moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous c'est quoi vos hobbies, comme ça je pourrais en ajouter plus à ma liste. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits tips pour avoir plus de temps pour faire ces choses là, pour les implémenter plus facilement dans sa vie, etc. Je suis toujours toute oui sur ce genre de sujet, donc dites-moi tout ça. Moi je vous retrouve comme d'habitude très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et voilà. Bye. dont nous suivons le travail depuis de nombreuses années.